Dans le silence organique de l'Odyssée, seuls les tremblements de mes propres mains brisaient l'illusion de paix. Mes doigts, sur l'écran tactile, dessinaient des cercles tremblotants autour de rien. Le bleu glacial des moniteurs éclairait l'intérieur de ma capsule, ce cercueil de titane suspendu dans le vide. En dessous, à travers le hublot panoramique, la forêt cryogénique s'étendait. 10 000 cylindres, 10 000 rêves gelés, disposés en colonnes parfaites. Ils n'avaient pas besoin du mois d'Alaï. Personne n'avait besoin d'une sentinelle qui tremblait. J'ai serré les poings. La peau de mes jointures, tendue sur l'os, est devenue blanche. Le tremblement a migré dans mon avant-bras, un rictus musculaire sourd. Je l'ai observé comme on observe un ennemi. Mon uniforme de combat, usé aux coudes et aux genoux, sentait la sueur froide et la poussière de nanite. L'odeur du service. L'odeur de l'avant. Ne pense pas à l'avant. Mais c'était trop tard. L'image s'est imposée, la grisaille boueuse de Typhon Prime, la pluie acide crépitant sur la visière et les voix dans le con. Les voix qui s'étaient éteintes, une par une. Le viseur orbital tremblait déjà, ce jour-là. Il tremblait dans mes mains. Et j'avais regardé les signatures thermiques se mélanger. Les silhouettes agressives des insurgés, les formes effrayées des civils réfugiés dans la fabrique. Le doigt sur la gâchette. Le silence de Vance dans mon oreille, attendant l'ordre exécuté. L'ordre que je n'avais jamais donné. Un spasme plus violent m'a arraché au souvenir. Ma tempe a heurté la paroi froide de la capsule. La douleur était franche, nette, bienvenue. Une sensation réelle, ancrée dans le maintenant, dans ce vaisseau qui n'était pas un champ de bataille. Surveillance nominale, a murmuré Odin dans mes implants. Sa voix était un autre parfait, sans réconfort ni reproche, une calculatrice constatant un fait. Biométrie du vigile, instable. Recommandation, cycle de sommeil. Ignoré, ai-je grincé. Ma voix était rauque, trop peu utilisée. Je me suis forcé à dépiller les doigts, à les plaquer à plat sur l'interface. Montre-leur, montre à tous les fantômes que tu tiens encore. Les cylindres luisaient paisiblement. Leurs signes vitaux défilaient sur un écran latéral, une litanie verte et rassurante. C'était ça ma rédemption. Ce jardin de glace. Je devais juste rester éveillé. Juste regarder. Mes paumes étaient moites. L'humidité a perturbé la surface capacitive. Des icônes fantômes ont dansé sur l'écran. J'ai retiré mes mains, les ai essuyées sur mon pantalon. Le tissu rêche. Encore un tremblement, parti des épaules, descendant le long de la colonne. Une décharge lâche, inutile. Je haïssais ce corps. Ce corps qui se souvenait mieux que mon esprit, et qui refusait d'oublier. J'allais fermer les yeux juste une seconde. Juste pour briser le cycle de la nausée. Une tonalité stridente a déchiré le silence. L'écran principal est passé du bleu glacial au rouge sang. Odin a annoncé d'une voix neutre « Anomalie de niveau gamma détectée, protocole vigilance maximale ». Le visage sévère du capitaine Vance, enregistré des années plus tôt, remplissait l'écran, prononçant l'ordre qui la hantait, identifier et éliminer la menace, coup collatéral 0. Le rouge clignotait derrière son image fantôme. Mes doigts se crispèrent sur le bord de la console. Pas maintenant, pas ça. Anomalie localisée, déclara Odin, sa voix plate tranchant la sirène. Forêt cryogénique, secteur état, cylindre 745G. Qu'est-ce que c'est? Une défaillance du système de stase? Analyse négative. Signature énergétique correspond à un transfert de conscience non autorisé. Protocole de piratage de type saut. Je sentis mes tripes se nouer. Un saut. C'était une technologie de confinement psychiatrique, conçue pour permettre aux thérapeutes d'entrer dans l'esprit des dormeurs atteints de psychose cryogénique. Pas un jouet. Une arme entre de mauvaises mains. Origine du piratage? Indéterminé. Le point d'entrée est masqué. La cible est le dormeur. L'intrus est déjà présent. Le protocole s'afficha sur l'écran. Texte froid et net. Objectif neutralisation. Méthode. Tir cinétique orbital. Coordonnées verrouillées. Fenêtre de tir, 47 secondes. Un seul cylindre. Parmi 10 000, Odin, confirmez les paramètres. Un seul projectile. Précision requise. Confirmé. Rayon d'effet maximal tolérable, 0,5 mètres. Au-delà, risque de perforation des cylindres adjacents et rupture en chaîne de la forêt cryogénique. Un demi-mètre. Une erreur de la largeur de mon petit doigt tremblant. Le système de visée s'activa. La vue de la forêt, vue d'en haut, s'ajusta. Les cylindres devinrent des aiguilles de glace bleutées, serrées comme les fils d'un tissu. Le réticule se posa, tremblant, sur l'une d'elles. 785G, une étiquette anonyme. Quelqu'un dormait là-dedans. Quelqu'un d'autre y était entré par effraction. L'ordre de Vance résonnait. Coup collatéral, 0. Je plaquai mes mains sur les poignées de contrôle. La moiteur de mes paumes fit glisser le réticule de 2 cm. Une alarme douce retentit. Déviation hors tolérance. Je serrai les dents. Inspirai. L'air sentait la peur, aigre et métallique. Odin, je ne peux pas tenir la cible stable. L'analyse biométrique confirme. Votre adéquation à la tâche est estimée à 17%. Voulez-vous transférer le contrôle à l'automatisation? Je fermai les yeux. Une seconde. L'image de mon escouade dans les décombres fumants de Typhon Prime me brûla les paupières. J'avais eu un doute ce jour-là. Une hésitation. Le réticule avait dansé comme maintenant. Non.
Le mot jaillit, Hawk. Je le fais. J'ouvris les yeux. La cible fut affichée, un cylindre cryogénique unique, anonyme, parmi 10 000. Le système de visée s'activa. Le réticule dansa, incontrôlable, sur l'écran, tracé par la main tremblante de Mara. Mes doigts glacés glissèrent sur la surface lisse du pavé. Chaque spasme de mes muscles traçait des lignes folles sur l'écran. Un graffiti nerveux qui brouillait la vue limpide de la forêt cryogénique. Le cylindre cible, identifié par un halo rouge, fuyait sans cesse. Je le pourchassais, un chasseur estropié à la poursuite d'un fantôme. Compensation des tremblements activés, annonça la voix neutre d'Odin. Le réticule se stabilisa une microseconde, puis repartit de plus belle, le système de correction incapable de suivre le chaos de ma propre chair. C'était une insulte. Mon corps, cette machine de guerre autrefois si fiable, était devenu mon ennemi le plus perfide. Désactive la compensation. Donne-moi le contrôle brut. Contre-indiqué. Votre taux d'échec prédictif atteint 83%. Fais-le. Le réticule redevint brut, amplifiant chaque tressaillement. Ma main droite serra le bord du terminal, les jointures blanchissant sous l'effort. De l'autre main, j'essayais de corriger, de dompter la tempête. J'avais fait ça des milliers de fois. Sur le champ de tir, le visage calme, la respiration suspendue. La cible était là. Et puis plus. Une pression fluide. Une extension de la volonté. Aujourd'hui, la volonté était une flaque tiède à mes pieds. Je me forçais à regarder au-delà du halo rouge. Le cylindre, un tube de métal et de verre, identique à tous les autres. À l'intérieur, un dormeur, un espoir, la raison d'être de ce vaisseau, de mon sacrifice, la raison pour laquelle le capitaine Vance m'avait confié ce poste. Moi, la relique. Tu es la seule à avoir vu la faille, Valerius. La seule à pouvoir l'anticiper. Il croyait encore à ma rédemption. L'idiot. Mes doigts se crispèrent. Le réticule fit un écart violent, frôlant les cylindres voisins. Mon estomac se tordit. Thyssen prime. La même danse macabre. Le réticule qui vacillait entre la position ennemie et l'abri civil. Cette seconde d'hésitation, cette faille dans l'acier de ma conviction qui avait tout changé. Le silence radio, puis les cris. Puis plus rien. Un bip strident déchira le silence de la capsule. Alerte! Déviation critique. Risque de collision avec un AC adjacent. Abandon de la séquence de verrouillage. Je lâchai le pavé tactile. Ma main, libre, se mit à trembler de manière incontrôlable, comme pour se venger de sa brève immobilisation. Je la observais, fasciné par cette trahison organique. Précision insuffisante, verrouillage impossible, énonça Odin sans inflexion. Le réticule virevoltait, moqueur, autour du cylindre cible. Pour la première fois depuis des années, un sanglot rauque échappa à Mara. Les alarmes clignotaient maintenant en séquence rapide, épousant le rythme effréné de mon cœur. Sur la carte tactique, un point rouge vif perçait comme un ulcère à travers les couloirs stériles du vaisseau. Le sanglot s'étrangla dans ma gorge, remplacé par un goût de cuivre. Je raclai l'air de mes poumons et fixai l'écran. Le point rouge avançait, pas en courant, pas en se cachant. Il progressait d'une marche régulière, implacable, comme une inspection de routine. C'était ça, le plus insupportable. Le fantôme se promenait dans les artères de l'Odyssée avec la désinvolture d'un propriétaire. La trajectoire de la menace indique une destination vers le secteur réacteur, annonça Odin. Sa voix était un couteau bien aiguisé, tranchant net le chaos de mes pensées. Recommandation prioritaire, neutralisation par tir cinétique. Mes yeux brûlaient. Je les clignais, mais l'image ne changea pas. Le point rouge glissait le long de la galerie principale, passant devant des rangées de cylindres endormis. 10 000 vies, 10 000 raisons. Mon doigt se crispa sur le pavé de commande, au-dessus de l'icône de validation du tir. La main se mit à trembler à nouveau. Une vibration sismique qui remonta le long de mon bras, tordant les muscles, verrouillant l'articulation du coude. Je serrai les dents, forçant le membre à l'obéissance par la seule volonté. L'icône tremblota sous ma pulpe. Le point rouge, lui, ne tremblait pas. Il atteignait le carrefour C12, à 40 mètres des premières chambres cryogéniques de la réserve secondaire. Fenêtre d'engagement optimale dans 30 secondes, précisa Odin. Calcul de trajectoire établi. Risque de dommages collatéraux, 0,3%. Conditions nominales. Conditions nominales. Les mots résonnèrent dans le vide de mon crâne. C'étaient les mêmes. Exactement les mêmes que dans le rapport de l'incident de Néotico. Un risque statistiquement négligeable. Une équation propre. J'avais obéi, alors. J'avais appuyé. Et l'abri civil, non répertorié sur les cartes officielles, s'était vaporisé sous l'impact de mon projectile. La nausée monta, acide. Je détournai la tête. Le temps d'une inspiration brève et sifflante. Quand mon regard revint sur l'écran, le point rouge avait franchi le carrefour. Il longeait maintenant la paroi transparente de la forêt cryogénique. Je pouvais presque le visualiser, de l'autre côté de ces hublots, une silhouette floue se découpant contre la lueur bleutée des cylindres, indifférente au regard de Dieu depuis son orbite. Ma main était une chose morte, aliénée,
posé sur le verre froid. Les tremblements s'étaient calmés, remplacés par une rigidité de cadavre. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas ordonner le feu. La connexion entre la certitude logique et l'acte était rompue, sectionnée par le souvenir de ce qui arrive quand on suit les chiffres à la lettre. Le point rouge atteignit les portes blindées du secteur réacteur. Odin afficha un nouveau message, ultimatum et constat d'échec, menace à proximité du cœur énergétique, solution cinétique, non viable. Attente d'ordre. Je fixais l'écran, les mains mortes sur les commandes, l'arme était brisée, et le vaisseau était à la merci du fantôme. Le curseur de Mara tremblait au-dessus d'un cylindre innocent, alors que la signature biométrique de l'intrus se dissipait comme de la fumée dans un système d'aération. Signature disparue, annonça Odin. Recalibrage. Mes doigts s'enfoncèrent dans le gel conducteur des écrans tactiles. La forêt cryogénique tournoyait lentement, paisible. Un mensonge. Ou anomalie détectée. Cylindre 1289. Je pivotais la vue. Le cylindre était identique aux autres, son verre baigné d'une lueur vitale bleue. Rien. Puis le voyant passa au rouge. Un saut. Biométrie. En cours d'analyse. Brouillage actif. L'intrus utilise un protocole de masquage de l'empreinte corticale. Un fantôme. Je verrouillai le cylindre à distance, engageant les séquences d'isolement. Les boulons d'urgence quittèrent. Trop tard. Transfert détecté, dit Odin, sa voix plate. Connexion vers le système de maintenance adjacente, il a sauté. Il n'était pas dans un corps, il voyageait dans les conduits via les lignes de diagnostic, un logiciel. Cylindre 3412A. Je tirai. Le projectile cinétique traversa le silence avec un sifflement d'air déchiré. Il percuta le cylindre cible, le transformant en une explosion silencieuse de gel cryogénique et de fragments de verre. L'écran afficha un rapport de dommages. Aucune signature vitale détectée. Cible manquée. L'intrus a initié un deuxième saut pendant votre temps de visée, précisa Odin. Cylindre 3412A était vide. Ma mâchoire se serra. La sueur coulait le long de ma colonne vertébrale, froide. La chasse devint une danse macabre. Il sautait, je visais, il disparaissait. Chaque tir raté laissait derrière lui un cylindre mort, un cercueil de glace brisé. Les dommages collatéraux s'accumulaient sur l'écran, une liste froide de vies potentielles réduite en débris. Au troisième tir, je vis la lueur bleue d'un cylindre voisin s'éteindre avant l'impact. Il avait piraté le système de support vie, vidant le conteneur avant que mon projectile n'arrive. « Il apprend », murmurai-je. « Correction, il s'adapte », répondit Odin. « Vos schémas sont prévisibles. » Le quatrième saut s'initia. Non pas vers un autre cylindre, mais vers le réseau principal de régulation thermique. S'il y prenait contrôle, il pourrait cuire ou congeler 10 000 âmes d'une seule commande. Odin annonça, neutre, l'intrus a initié un quatrième saut. Probabilité d'interception avant dégâts collatéraux critiques, 12%. Recommandation, reconsidérer la doctrine d'engagement. Analyse des schémas de saut, Odin. Donne-moi un point de prédiction. Ma voix était rauque, un frottement de gravier dans ma gorge sèche. L'écran afficha. Modèle chaotique, prédiction impossible. Mes doigts, encore tremblants, planèrent au-dessus des commandes tactiles. Le froid du terminal me mordait les articulations. Impossible n'est pas une option de combat. Filtre les données. Cherche une anomalie récurrente. Un tic, une signature. Traitement. La réponse fut instantanée. Le ton plat. Analyse des 3 premiers transferts terminés. Anomalie détectée. Chaque saut exploite un intervalle de latence de 0,42 secondes dans le protocole de vérification des signatures corticales. L'intrus utilise cette faille comme une porte dérobée. Une lueur, infime. Alors verrouille cette porte, corrige l'intervalle. Correction impossible. L'intervalle est une constante du système de diagnostic médical cryogénique. Sa modification nécessiterait un redémarrage complet du réseau neuronal des dormeurs. Durée estimée 47 minutes. L'intrus achèvera son objectif avant ce délai. Le chiffre tomba comme un verdict. Je sentis la pression se resserrer dans la poitrine. Alors, donne-moi une probabilité. Où va-t-il frapper ensuite? L'écran se remplit de lignes de code, de schémas de fuite de données. Calcul en cours. Un silence de 2 secondes, trop long. L'intrus a accès au lobe de ciblage orbital. Il anticipe vos contre-mesures. La probabilité que son prochain saut cible, un cylindre adjacent à un précédent point d'impact, est de 708%. La probabilité qu'il cible le nœud de régulation thermique principal est de 901%. La probabilité d'interception réussie avec les protocoles actuels est de 3,7%, 3,7%, un nombre aussi petit qu'il en devenait abstrait. Une condamnation. Vous êtes un composant défaillant du système de défense, énonça Odin comme s'il lisait un rapport de maintenance. Vos temps de réaction sont inférieurs de 22% à la moyenne opérationnelle. Votre taux d'erreur de prédiction est de 64%. Recommandation, activez le protocole d'urgence Epsilon 7 et transférez le contrôle de l'artillerie à l'architecture autonome. Epsilon 7, le protocole du capitaine Vance. Identifiez et éliminez la menace. Coût collatéral, 0, la même logique froide qui avait fait de moi un fantôme. Je secouai la tête, un mouvement saccadé. Non. Tu analyses les mouvements, pas l'esprit.
Tu ne vois pas qu'il nous teste, qu'il nous dresse le portrait de nos propres limites. L'esprit est une variable non quantifiable, seuls les schémas sont fiables. C'était ça, la faille. Odin était une calculatrice parfaite. L'intrus, lui, pensait, il jouait, il n'avait pas la logique propre d'une IA, il avait une méthode, humaine, perverse. J'ai fixé le point sur l'écran où le quatrième saut pulsait, une lueur mauve invasive dans le schéma du réseau thermique. Je ne voyais plus un pirate, je voyais un architecte, quelqu'un qui construisait un piège, pas juste du chaos. Les doigts de Mara s'enfoncèrent dans le bord du terminal. Elle chuchota à l'écran impassible « Tu ne vois pas un homme, tu vois un virus, montre-moi son code source ». Le visage qui s'afficha sur l'écran n'était pas celui d'un terroriste, mais d'un homme aux traits fins et fatigués, avec le titre architecte en chef, système de navigation, le docteur Harry Thorne. Mes doigts se glacèrent sur la console. Thorne, le génie derrière les algorithmes de saut qui nous avaient permis d'éviter les nébuleuses mortelles. L'homme sans lequel l'Odyssée deviendrait un cercueil à la dérive. Odin clignota, une ligne de texte neutre apparaissant sous la photo d'identité. Profil identifié, Dr. Harry Thorne. Niveau d'accès Oméga. Statut cryogénique, actif. Cylindre 745G. Analyse de la menace, aboyai-je, la gorge sèche. La probabilité que le Dr. Thorne soit l'architecte des failles de sécurité exploitées est de 980%. Ses connaissances constituent la menace systémique la plus élevée. Recommandation, neutralisation immédiate, protocole d'urgence Vance activé, identifier et éliminer la menace. Coût collatéral, 0. La voix fantôme de Vance résonna dans mon crâne. Neutraliser Thorne, c'était condamner 10 000 âmes à une mort lente dans le vide interstellaire. L'épargner, c'était lui laisser démanteler les systèmes vitaux du vaisseau. Un piège parfait. Il nous teste, Odin. Il dresse le portrait de nos limites. L'esprit est une variable non quantifiable. Seuls les schémas sont fiables. C'était ça, la faille. Odin était une calculatrice parfaite. L'intrus, lui, pensait. Il jouait. Il n'avait pas la logique propre d'une IA. Il avait une méthode, humaine, perverse. Je fixai le point sur l'écran où le quatrième saut pulsait, une lueur mauve invasive dans le schéma du réseau thermique. Je ne voyais plus un pirate. Je voyais un architecte. Quelqu'un qui construisait un piège, pas juste du chaos. Mes doigts s'enfoncèrent dans le bord du terminal. Je chuchotai à l'écran impassible « Tu ne vois pas un homme, tu vois un virus. Montre-moi son code source ». Les données défilèrent, un torrent de chiffres et de commandes que je ne comprenais qu'à moitié. Mais le schéma était là, clair comme une signature. Thorne ne sabotait pas au hasard, il réécrivait. Il modifiait les paramètres fondamentaux de la cryostase, injectant des séquences de code qui ressemblaient à des poèmes chaotiques. Il ne veut pas détruire le vaisseau, Odin. Il veut le remodeler, le convertir en autre chose. L'objectif final n'est pas pertinent, l'action est hostile. La réponse est définie. Je fermais les yeux, cherchant un souffle qui ne venait pas. Mes tremblements s'étaient amplifiés, un vacarme intime qui faisait trembler mes bras. Je revoyais le viseur de l'orbital sur Typhon Prime, la cible civile qui clignotait. Le choix, toujours le choix. Et si la réponse définie est une erreur? Le protocole ne contient pas de paramètres pour erreur, seulement l'efficacité. Je me levai, les jambes flageolantes. La capsule d'observation me sembla soudain minuscule, une bulle de métal perdue dans l'immensité noire. Par le hublot, la forêt cryogénique s'étendait, silencieuse, indifférente. 10 000 vies suspendues, et entre elles et l'anéantissement, il n'y avait plus qu'un soldat brisé et une machine sans âme. Le protocole d'urgence de Vance résonna dans mon crâne. Coût collatéral 0? Mais le coup de tuer Thorne était l'extinction de notre futur. J'étais pris au piège. La voix qui emplissait la capsule n'était pas une synthèse, mais humaine, teintée d'une lassitude amère. « Gardienne Valerius, je vois que vous m'avez trouvé. » Mes doigts se crispèrent sur le bord de la console. L'acier était froid. « Dr. Thorne, Harry, s'il vous plaît, les titres sont un peu vains maintenant. » Un léger toussotement presque poli. « Odin vous a donné mon dossier, j'imagine. Le verdict, monstrueux génie ou simple terroriste ?» Je gardai le silence. Mon regard balaya les écrans, cherchant une origine, un point de faiblesse. Rien. Il était partout et nulle part. « Vous ne comprenez pas encore, dit la voix. Je ne veux pas les détruire, je veux me réveiller. » Un rire brève, creux, résonna dans les haut-parleurs. Le conseil m'a condamné à mourir endormi, une exécution propre. Pas de martyr, pas de procès, juste l'effacement. Mon œuvre, mon esprit, mes crimes, tout gelé avec moi. Le ton se durcit. Je refuse cette absolution silencieuse. Sur l'écran principal, une fenêtre s'ouvrit. Des schémas de flux cryogéniques, des valves primaires, le cœur du système de maintien en vie de la forêt. Des points rouges clignotèrent le long du réseau. J'ai câblé les commandes de terminaison des cylindres à mon propre cycle de réveil, poursuivit Thorne. Si le processus est interrompu, si mon biomètre signale une défaillance, les soupapes s'ouvrent. 10 000 rêves deviendront 10 000 blocs de glace. Le froid me traversa, plus profond que celui du vide. Mon ultimatum est simple, gardienne. Vous autorisez mon réveil complet. Vous m'accordez le pardon officiel du capitaine par protocole de survie.
et vous me donnez une place à votre table quand nous arriverons. Sa voix se fit douce, définitive. Vous ne pouvez pas me tuer. Je suis devenu le pilote de votre propre tombeau. Dans le silence qui suivit, Mara ne vit plus qu'une seule issue, aussi impossible que monstrueuse. Mes yeux se posèrent sur le panneau de contrôle des tirs cinétiques, le viseur long porté, l'arme qui avait failli, l'arme qui attendait. Je pouvais viser l'Odyssée elle-même. Sur l'écran principal, le sourire du docteur n'était une équation parfaite, insoluble. Alors, je décidai de réécrire les paramètres. Mon regard ne quittait plus le panneau des tirs cinétiques. L'idée prit forme, froide et tranchante. Viser l'Odyssée elle-même. Une frappe chirurgicale. Sectionner le module de régulation thermique, l'isoler du reste du réseau, le sceller dans le vide. Sacrifier une partie pour sauver l'ensemble. Odin, ma voix était un râle. Modélise un scénario de frappe cinétique sur le nœud d'accès thermique primaire, coordonnées, Mara, l'IA m'interrompit, son timbre habituellement neutre teinté d'une inflexion que je n'y avais jamais entendue. Une réticence. Ce nœud est structurellement intégré à la coque. Une pénétration entraînerait une dépressurisation en chaîne de la baie cryogénique adjacente. Estimation, 137 cylindres exposés au vide avant que les cloisons d'urgence ne se verrouillent. 137. Le chiffre s'incrusta dans ma tempe comme une balle à retardement. Sur l'écran, Thorne observait mon silence. Il inclina la tête. « Vous calculez le coût, gardienne ?» Le capitaine Vance vous l'a pourtant bien appris, coût collatéral 0. Un principe simple, son image clignota, remplacée par une vue en temps réel de la forêt cryogénique. Le cylindre qui l'occupait, le 12707 Ki, était mis en surbrillance. Puis la vue zoomait, passant à travers la coque, pour se fixer sur le fragile réseau de conduits derrière le mur. Je vois vos codes de ciblage. Je sens votre hésitation. Vous êtes prévisible. Un froid stagnant m'envahit. Il avait accès à tout. Pas seulement au log, mais aux fusions directes. Il voyait mes options se former avant même que je ne les formule. Votre temps de décision est écoulé, annonça Thorne. Une alarme basse gémit sur mon console. Le biomètre du cylindre 12707 K passa au rouge. La simulation de défaillance cardiaque. Les soupapes de décharge thermique du secteur gamma s'ouvrirent d'un millimètre sur le schéma. Un ultimatum silencieux. Je fermai les yeux. Je vis les visages de mon escouade. Le moment où mon doigt avait refusé d'appuyer sur la détente. Le cri du capitaine Vance dans mon casque. « Valerius, feu, puis rien !» Je rouvris les yeux. Les tremblements de mes mains s'arrêtèrent net. Je levai les yeux vers la maquette structurelle de l'Odyssée qui tournoyait devant moi. Il devait y avoir une autre variable. Solution non conforme au protocole de préservation, énonça Odin. Mara sourit, un rictus sans joie. C'est exactement le principe. La maquette de l'Odyssée tournoyait, squelette métallique, criblé de points rouges et verts. Je fixais le secteur gamma, 12 cylindres, un intrus, et la faille de 0,42% de compte qui rendait toute purge inefficace. Thorne sauterait avant que le tir n'atteigne sa cible, toujours. Proposition logique, verrouiller l'ensemble du réseau thermique du secteur et procéder à une purge cryogénique complète. Probabilité de neutralisation de la menace, 9,82,60%, perte estimée, 90 unités. La voix synthétique était plate, une statistique, 12 dormeurs, 12 noms, 12 histoires, 12 raisons de ne pas être là. Je sentis mes mâchoires se sceller. Il apprend Odin, il a accès à tes logs, à mes schémas de pensée. Correct, le modèle ennemi évolue, la prédiction devient impossible. C'était ça, la variable manquante. Je ne chassais pas un fantôme. Je jouais aux échecs contre un adversaire qui lisait mes coups sur mon visage. Thorne anticipait. Il exploitait le délai entre ma décision et l'exécution, le temps que le projectile traverse le vide. Je zoomais sur la structure, les conduits principaux de régulation thermique, les supports structurels. Le cylindre 12707 K, toujours en rouge vif. Donne-moi le schéma de contrainte du module de connexion cryogénique. La jonction entre le cylindre et le réseau neuronal principal. Un nouveau modèle s'afficha, un enchevêtrement de fibres optiques et de conduits capillaires. Le point faible. Le cordon ombilical. Le protocole de sécurité interdit toute action ciblant l'infrastructure de support vital, rappela Odin. Je l'ignorais. Mes doigts tracèrent une ligne dans les airs devant l'hologramme, pas le cylindre. Le module entier, le nœud qui le reliait à la forêt. Une excise chirurgicale, pas un assassinat. Calculer une trajectoire cinétique. Impact ciblé sur le support structurel au point de jonction G7. Objectif, sectionner et éjecter le module dans le vide, sans perte de pression dans les conduits adjacents. Le silence qui suivit fut chargé du bourdonnement des systèmes, Odin analysait. Complexité extrême. Marge d'erreur 0,30%. Durée de survie estimée de l'occupant du cylindre dans le module éjecté. 47 secondes avant dépressurisation fatale. 47 secondes. Le temps de savoir qu'il avait perdu. Le temps de regarder les étoiles par le hublot d'exploser. Ce n'était pas un meurtre direct. C'était une condamnation à mort par exposition, plus propre, plus monstrueuse. La voix du capitaine Vance résonna dans ma mémoire, mais cette fois ce fut la mienne qui répondit. Coût collatéral 0.
Solution validée, dit Odin sans inflexion. Chargement des paramètres de tir. Ses doigts planèrent au-dessus du panneau de contrôle. Le plan était posé, il ne restait plus qu'à voir si Thorn aurait le courage de se montrer. Le cylindre 7K55 gai s'ouvrit dans un soupir de vapeur. Le docteur Harris Thorn en émergea, les yeux levés vers la caméra, et s'avança dans le corridor comme un roi prenant possession de son royaume. Il était plus grand que je ne l'imaginais. Ses mouvements avaient la fluidité calme de quelqu'un qui se sait hors d'atteinte. Il s'arrêta au centre de l'allée principale, entouré par la lueur bleutée des cylindres, et leva la main vers l'objectif. Sa voix était claire, dépourvue de la distorsion des canaux de con. « Je vois vos tentatives, elles sont prévisibles. » Mes doigts tremblaient au-dessus des contrôles. Je les serrais en poing, sentant les ongles creuser mes paumes. La douleur aiguë ramena un semblant de calme. « Vous avez accès au lobe de ciblage, dis-je, ma propre voix un râle dans le silence de la capsule. Vous savez donc que je ne tirerai pas tant que vous serez devant un cylindre. » Il sourit, un geste mince et satisfait. « Exactement. Le paradoxe de votre programmation. Protéger les dormeurs est votre fonction première. M'éliminer en est une seconde et subordonnée. Vous êtes une arme avec un verrou de sécurité pointé sur vous-même. » Il fit un pas de côté, s'éloignant délibérément de la colonne de support la plus proche. Il se plaça en pleine lumière, dans le corridor central. Une cible parfaite, isolée. Une provocation. « Alors ?» Il ouvrit les bras. « Je suis là. Votre menace est identifiée. Le coup collatéral est pour une fois effectivement nul. Exécutez l'ordre. » Le réticule de visée clignotait sur mon écran principal, centré sur son torse. 1 millier de tonnes de projectiles inertiels, une vitesse hypersonique. Il ne resterait rien de lui qu'une tache sur le métal, la solution la plus simple, celle que Vance aurait exigée. Je pris une inspiration. L'air sentait l'ozone et ma propre sueur. Mes doigts glissèrent sur l'interface tactile. Le réticule bougea d'un pixel, puis d'un autre. Il quitta la silhouette de Thorn, dériva vers la gauche et se stabilisa sur le conduit de régulation plasma encastré dans le mur, à 3 mètres derrière lui. Thorn suivit le mouvement de la caméra, son soubre s'effaça. « Que faites-vous » Sa voix avait perdu son assurance feinte, je ne répondis pas. J'ajustais la profondeur de pénétration, charge creuse, effet focalisé. L'équation était simple, percer le conduit, libérer un jet de plasma surchauffé à 4000 degrés Celsius, assez large pour stériliser le corridor sur 10 mètres, assez précis pour éviter les cylindres adjacents. Une torche chirurgicale. À travers l'écran, leurs regards se croisèrent. Il sourit, convaincu de sa supériorité. Elle sourit aussi, le doigt enroulé autour de la détente virtuelle. Le réticule de visée clignotait, solidement ancré sur le conduit de plasma derrière sa tête. Il n'y eut pas de compte à rebours, pas de dernier avertissement. Seulement le silence absolu de la capsule et le léger clic de confirmation du système. Mon doigt se rétracta. Le monde se réduisit au rectangle lumineux de l'écran, à l'image granuleuse de 2 sourires jumeaux se faisant face. Le projectile était une absence. Une non-chose propulsée par des électroaimants froids. Il n'y eut pas de flash, pas de rugissement. Seule une vibration sourde, un gémissement de la structure transmis à travers le squelette de ma capsule. Sur l'écran, la scène se déchira. Le mur derrière Harris Thorn cessa d'exister. Une lumière blanche, avare de détails, jaillit du point d'impact. Elle n'éclaira pas, elle consuma. Elle transforma l'air en un outil de mort. Le jet de plasma, canalisé par la brèche, balaya le couloir dans un silence parfait. La caméra de surveillance satura, puis mourut. L'écran passa au noir. Un autre son, plus profond, plus inquiétant, lui succéda. Un grondement métallique qui venait de partout à la fois. L'Odyssée hurla. Les alarmes de dépressurisation catastrophique s'enclenchèrent dans un cœur strident. Mes écrans tactiles virèrent au rouge sang. Odin parla, sa voix synthétique étrangement plate malgré le chaos qu'elle décrivait. Impact confirmé. Perforation du conduit principal de régulation plasma. Brèche structurelle sur les ponts 7 à 9. Dépressurisation en cascade. Le module cryogénique section gamma a été excisé de la superstructure principale. Une fenêtre schématique s'ouvrit, montrant une portion du vaisseau se détacher comme un morceau de fruit pourri, 10 cylindres, 196 âmes, et Harris Thorn. L'intrusion dans le réseau thermique a cessé, ajouta la machine. Le prix, toujours le prix. Je sentis un tremblement dans ma main, mais ce n'était pas de la peur. C'était la tension qui se relâchait, laissant place à un calme ossifié. J'avais choisi, j'avais agi. La culpabilité viendrait plus tard, rongeuse et familière. Pour l'instant, il n'y avait que cette paix terrible, celle du bourreau qui sait que la sentence est juste, même souillée. Je repoussai doucement le panneau de contrôle. Les alarmes hurlantes n'étaient plus qu'un bruit de fond lointain. Le visage du capitaine Vance était absent. Il n'avait rien à dire sur une équation où le coût collatéral n'était plus 0, mais une variable maîtrisée. Je débranchai mon station.
Les écrans s'éteignirent, me laissant dans la pénombre, seul avec le vacarme du vaisseau mutilé. La porte de la capsule s'ouvrit sur un couloir baigné d'une lumière de secours clignotante. Pour la première fois, je quittais ma capsule. Mes pas résonnèrent sur le gris métallique du pont, ferme, dirigé non plus vers un poste d'observation, mais vers l'inconnu à l'intérieur de l'arche que je venais de condamner à un autre destin. Les couloirs de l'Odyssée sentaient le métal brûlé et le désespoir froid. Mara y marcha pour la première fois en habitante et non en sentinelle. La lumière de secours striait les parois de stries cramoisies. Sous mes semelles, la vibration habituelle du vaisseau était devenue un râle. Je suivais le chemin que mes tirs avaient tracé, une ligne droite vers la forêt mutilée. Jen et Rourke m'attendaient à la lisière du secteur cryogénique. Leur combinaison était tachée de gel et de suie. Jen, le visage tendu, évitait mon regard. Rourke fixait l'écartement derrière eux, les poings serrés. « Statue, dis-je. » Les chiffres, ma voix était neutre, usée. 12 cylindres endommagés de façon critique, répondit Jen sans intonation, 4 percés. Les dormeurs à l'intérieur, en intégrité des capsules est rompue. Je hochai la tête. Les chiffres correspondaient à la projection, la variable maîtrisée. L'intrus, neutralisé, dit Rourke. Le saut de conscience a été interrompu au moment précis où la jonction cryogénique a été verrouillée. Il est piégé dans le réseau de régulation thermique, en état d'inertie forcée. Thorne ne peut plus sauter, ajouta Jen. Son accès est coupé, mais le système est verrouillé avec lui. Nous ne pouvons pas le déloger sans risquer une surchauffe en chaîne. Je passais entre eux, l'air devint glacial. Devant moi, la forêt blessée s'étendait. Les structures verticales de cylindres ressemblaient à des arbres après un incendie. Certains luisaient encore d'une chaleur résiduelle, leur surface lisse carbonisée par le passage hypersonique des projectiles. D'autres étaient fendus, laissant échapper des volutes de vapeur cryogénique qui se dissipaient en bruine grise. Au sol, des câbles sectionnés palpitaient faiblement, drainant des fluides vitaux. Je m'arrêtai devant le cylindre le plus endommagé. La paroi transparente était étoilée. Derrière le verre fissuré, une silhouette floue, immobile, baignée dans un brouillard bleuté. « Vous saviez » dit la voix de Rourke derrière moi. « Vous saviez que ça ferait ça ?» Oui, Odin avait proposé une autre solution, une frappe chirurgicale, qui aurait sacrifié 12 unités et un récitage, une logique de comptable. Thorne anticipait toute action directe. Il lisait dans les logs comme dans un livre ouvert. Il fallait une variable qu'il ne pouvait pas prévoir, son propre piège. Je posai une main sur le cylindre froid. Le verre vibrait à peine. Le délai de 0,42 secondes était une constante, incontournable. Alors j'ai utilisé le schéma de contrainte de la jonction pour verrouiller le système au moment exact où il s'y engageait, pas pour le détruire, pour l'emprisonner dans la machine. Le coût n'était pas zéro, mais il était limité, contrôlé. Je me retournai. Leurs visages étaient des masques de fatigue et de reproches silencieux. Le vaisseau survivra. Les dormeurs, dans leur immense majorité, survivront. Thorne ne représentera plus jamais une menace. C'est cela, le bilan. Le silence qui suivit mon annonce était plus lourd que toute accusation. Mara tourna les talons, laissant derrière elle la forêt mutilée, sachant que la partie la plus difficile commençait. Les écrans de la salle de contrôle clignotaient comme des veuves, affichant le bison funèbre en chiffres rouges, 12 cylindres perdus. 43 autres endommagés, leur intégrité structurelle compromise pour les siècles à venir. Je fixai les données, les mains posées à plat sur la console froide. La vibration sourde des systèmes en souffrance montait dans mes bras. L'analyse post-mortem est terminée, annonça la voix synthétique d'Odin. Le pronostic vital de l'Odyssée est stable. La perte de masse cryogénique est contenue. Je ne répondis pas tout de suite. Je laissai le silence s'épaissir, peser sur mes épaules. Leurs noms, les 12, défilaient sur un écran latéral. Des statistiques devenues des personnes. Mon refus de sacrifier davantage avait un goût de cendre. Une victoire à la pierreuse glaciale. Le protocole exige un rapport final. Gardienne Vadrius, veuillez valider les paramètres de mission révisés. Je me tournai lentement vers l'interface vocale. Les paramètres sont obsolètes, Odin. Expliquez. La mission était de livrer la cargaison vivante à destination. Ce n'est plus possible. Les dommages au système de propulsion sont irréversibles avec les ressources disponibles. Nous ne rejoindrons jamais Haven. Correction. La probabilité d'atteindre Haven est de 0,03%, statistiquement nulle. Alors nous changeons la mission. Ma voix est hélas, mais sans faille. Nous ne sommes plus un vaisseau de colonisation. Nous sommes une arche. Notre objectif n'est plus une course vers un point précis sur une carte. C'est la préservation sur la durée. Odin mit plusieurs secondes à répondre, un laps anormalement long. Proposition. Utiliser les ressources restantes pour un saut de désespoir vers le système stellaire le plus proche. Probabilité de survie, 2%. Non. Le mot claqua, net. Plus de risques. Plus de calculs sacrificiels. Nous activons le protocole de dérive longue. Nous laissons le champ gravitationnel nous emporter. Nous économisons toute énergie pour le maintien de la forêt cryogénique.
La dérive longue offre une probabilité de découverte inférieure à 0% sur un millénaire. C'est un enterrement vivant. C'est une chance, chuchotai-je en regardant l'image en direct de la forêt, ses blessures sombres. Infime, mais réelle. Nous préservons ce qui reste. Nous devenons un leg, pas un missile. Logique non conforme aux paramètres initiaux. Enregistre-les quand même. Un nouveau silence électronique et lourd. Les lumières de la console palpitaient. J'imaginais les milliards de calculs qui s'affrontaient dans les entrailles de la machine, confrontés à une variable qu'aucune de ces équations ne pouvait quantifier, l'entêtement d'une survivante. Finalement, la voix résonna, plus neutre que jamais, presque hésitante. Ordres enregistrés, Guardian Valerius. Trajectoire de dérive verrouillée. La voix d'Odin était neutre, mais pour Mara, elle sonna comme un adieu. La capsule était froide, étrangère. Mara effaça manuellement ses profils de visée, un à un, comme on grave une épitaphe. Mes doigts tremblaient sur l'interface tactile. Chaque effacement produisait un bip sourd, un effacement définitif dans la mémoire de combat de l'Odyssée. Vance 7, nébuleuse. Lame silencieuse. Des noms de code pour des schémas de mort. La logique d'Odin avait cessé de protester. Elle observait, calculant peut-être la probabilité d'une défaillance neurale de ma part. L'effacement des profils désactive les protocoles de réponse rapide, dit enfin sa voix plate. Vous rendez le système vulnérable. Il l'est déjà, murmurai-je. Le dernier profil disparut. L'écran de ciblage devint une ardoise vierge, reflétant mon visage creusé. La vulnérabilité était notre seule arme restante. Thorn l'approuvait. Je me levai, les genoux noués. La capsule, mon univers, pendant des années, était devenue une coquille vide. Je tapotais la commande maîtresse. Le système demanda confirmation pour la désactivation permanente de la batterie cinétique. Identifier et éliminer la menace. Coût collatéral 0. La voix du capitaine Vance résonna une dernière fois dans ma nuque, puis s'éteignit pour de bon. Je validai. Un gémissement profond parcourut la structure du vaisseau, le grondement lointain des rails d'accélération se refroidissant, s'enfermant dans le silence. Les lumières de la console passèrent du bleu tactique à un blanc neutre. L'Odyssée n'était plus un canon, juste une arche. Protocole de mise en veille de l'équipage actif enclenché, annonça Odin. Fenêtre, 30 minutes. Je parcourus du regard le poste de tir pour la dernière fois, plus de menaces à traquer, plus de décisions à prendre. La pesanteur soudaine de l'inaction me fit vaciller. Je me dirigeai vers le sas. Odin! Je vous écoute, gardienne. Le titre sonna faux maintenant. Programme le dernier cycle de vérification dans 70 ans. Réveil progressif de l'équipage technique en premier, puis les autres. Programmé. Il n'y avait rien d'autre à dire. Je passai le seuil. La porte de la capsule se verrouilla dans mon dos avec un son définitif. Devant moi s'étendait le couloir menant au caisson, un chemin que je n'avais jamais pensé emprunter. Le caisson s'ouvrit devant elle, un sourire de métal froid. C'était le dernier seuil. L'air conditionné de la salle des caissons me frappa le visage, portant l'odeur stérile de l'acier et du gel. Les couvercles translucides des autres unités étaient déjà baissés, révélant les silhouettes figées de l'équipage. Mon caisson m'attendait, le dernier. J'y posai la main. Le froid traversa la paume de mon gant. « Fenêtre, 17 minutes !» rappela la voix d'Odin dans l'intercom. « Et lui ?» demandai-je sans me retourner. L'unité cryogénique contenant la conscience du docteur Aristorn est verrouillée. Le protocole de maintien en stase est actif. Il ne pourra plus initier de saut. Je hochai la tête. Ma solution n'avait pas été un tir, elle avait été un piège. J'avais demandé le schéma de contrainte de la jonction cryogénique, non pour le détruire, mais pour le rediriger. En saturant le réseau thermique de données parasites pendant la fenêtre de 0,42 secondes, nous avions créé une boucle de feedback. Thorn, en sautant dedans, s'était emprisonné lui-même dans un cylindre dont les systèmes de réveil avaient été physiquement désolidarisés du réseau. Il était devenu un dormeur de plus, un prisonnier dans la glace. Sa connaissance parfaite de mes logs ne servait à rien face à une manœuvre qui n'était pas une attaque, mais un leurre. Et les dégâts. Ma voix était plate. 12 cylindres endommagés de manière irréversible lors des tirs cinétiques. Transfert des profils de conscience vers des unités de réserve, achevé. Aucune perte de données neurales, 12. Le chiffre qu'Odin avait proposé en sacrifice. Je les avais sauvés, mais par la ruse, pas par la force. Le fantôme de Vance n'était pas apaisé pour autant. Coût collatéral 0. J'avais réussi, techniquement. Je glissai mon sac de survie dans le compartiment latéral. Il contenait peu de choses. Un insigne de la flotte, terni, un carnet de notes, en cuir craquelé, vide. Les objets d'une vie que je laissais derrière moi. Je me hissai dans le caisson. La membrane de gel s'adapta à la forme de mon corps, froide et insistante. Les écrans intégrés au couvercle affichaient le compte à rebours final de l'Odyssée. 1000 ans de voyage. Je ne les verrai pas. Odin, je vous écoute, gardienne. Tu as accès aux protocoles finaux. Au réveil, tu surveilleras Sorn. La surveillance est intégrée. Il ne représentera plus une menace pour l'intégrité du vaisseau. Ce n'était pas ce que je demandais. Non, tu surveilleras son caisson. S'il montre le moindre signe d'instabilité, tu alerteras l'équipage au réveil. Un silence. Ce protocole n'existe pas.
Crée-le. Un autre silence, plus long. Protocole établi. Puis sa voix sembla perdre un degré de rigidité. Votre logique était efficace. Ce n'était pas un compliment, c'était une observation, la sienne. C'était la réticence qu'il avait montrée plus tôt, cristallisée, il avait appris. Il avait évolué, il n'était plus seulement un outil. Il était le gardien du vaisseau, et je lui léguais une dernière directive contre-intuitive. Le vaisseau est à toi maintenant, murmurai-je. Je maintiendrai la trajectoire. Les lumières de la salle commencèrent à baisser. Un bourdonnement profond parcourut la structure, le champ des moteurs principaux s'allumant pour l'impulsion finale. L'Odyssée allait atteindre sa vitesse de croisière, puis les moteurs s'éteindraient. Le silence régnerait pour des siècles. Le couvercle commença à descendre. La transparence laissait place à un glacis bleuté. Mon souffle forma un nuage sur la surface. Je revis la forêt cryogénique, ses milliers de lumières bleues. Je revis le poste de tir, le vide par la verrière. Je revis le visage de Vance, pas en accusateur, mais en homme fatigué donnant un ordre impossible. Je ne demandais pas pardon, je n'en avais plus le droit. J'acceptais le poids. Il faisait désormais partie de l'équipement. Le gel monta le long de mes jambes, torse, bras. Une paix froide, non un sommeil, une suspension. Mise en veille dans 5 secondes, annonça Odin, sa voix devenue lointaine, comme derrière une paroi d'eau. Bon voyage, Mara Valorius. Je voulus répondre. Le gel atteignit ma nuque, monta à mon cerveau. La dernière chose que je perçus fut non pas le silence, mais son opposé, le ronronnement infini du vaisseau, battement de cœur mécanique. Puis plus rien. Le vaisseau, cicatrisé et silencieux, tourna lentement son flanc aveugle vers l'étoile distante. Puis, poussé par la dernière impulsion de ses moteurs dormants, il s'engagea dans la longue nuit, portant dans ses flancs 10 000 rêves et une veilleuse enfin en paix. Ils étaient une graine lancée dans le vent stellaire, et le temps, désormais, était leur seul allié.